Oui, alors des gens aussi s'étonnent quand on leur parle du christianisme, quoi, bon, parce qu'ils le connaissent un peu comme un peu l'histoire du Père Noël, quoi. Hein. Vous voyez le petit Jésus dans la crèche, quoi. Bon, ils pensent être chrétiens, quoi. Oui, ben bon, ils pensent qu'ils sont dans le coup déjà, quoi. Et de temps en temps, ils vont même à l'église, quoi. De temps en temps, ils vont même à l'église, un signe de croix par-ci par-là, une génuflexion, deux trois bougies allumées, et puis ça y est, le tour est joué, quoi. Ah, non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut la repentance. Une autre fois aussi, une personne faisait part de son étonnement, quoi. J'ai dit, pensant que ben si vous m'avez pas parlé, je pourrais continuer ma vie comme ça, quoi. Tout bonnement. Ben, c'est comme ça. La Bible nous a dit allez par le monde, annoncer la bonne nouvelle du salut gratuit. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on peut vivre toute notre vie sans penser à Dieu. On peut, en parallèle, on peut vivre tranquillement. Même cette personne même me disait aussi, bon, quelqu'un qui a jamais fait de mal, quoi, entre guillemets, qui a une bonne éducation, elle cherche pas à voler, elle fait sa vie normale, quoi. Je lui dis, je lui fais remarquer que c'est bon, on appelle ça de l'humanisme, quoi. Des gens qui ont une pas trop mauvaise conscience, quoi. Tout ce qu'on veut, quoi. Ils sont pas mal, hein. Ils vivent leur vie, ils ont une femme, un travail, ils passent leur vie comme ça, ils vont jusqu'à la retraite, hein, voilà, et tout bonnement, tout ça. Mais toute notre justice, nous dit la parole, est comme un vêtement souillé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tous ont péché, nous dit la Bible, tous ont péché, même ceux qui pourraient, qui pourraient faire penser qu'ils sont meilleurs que d'autres. A priori, oui, ils sont meilleurs que d'autres, ils vont pas en prison ni rien, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas suffisant. Aux yeux de Dieu, il faut quand même la repentance, car tous ont péché. Donc, c'est comme ça. Dieu a décidé que nous, les hommes, les chrétiens, ceux qui auront cru, à leur tour, iraient prêcher la bonne nouvelle, enseigner la repentance. Voyez-vous, moi-même, un jour, une femme est venue chez moi, en pleurs, dans ma chambre, et je la connaissais pas, et elle est venue me parler. C'était le jour J, le jour où ça a commencé. J'avais à peu près 15 ans. Et ça a commencé. Bon, il y a eu des hauts et des bas. J'ai pas toujours été un chrétien, mais c'était le point de départ de ce que je suis aujourd'hui. Une rencontre personnelle avec Dieu et d'un cheminement spirituel. Une repentance. Une repentance et d'un détournement de beaucoup de mauvaises actions. Et des mauvaises actions en général. Il faut savoir se convertir et se repentir. C'est simple à dire, mais parfois c'est assez dur, mais des péchés qui sont tenaces. Et c'est pour ça qu'il y a la prière. C'est pour ça qu'il y a la communion avec Dieu. En parlant comme ça, repentir, c'est vague. Hein. Et il faut vraiment s'approcher de Dieu. Parce que sinon, par nous-mêmes, le Seigneur nous le dit lui-même, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est impossible. Ah, au meilleur spirituel, au meilleur pasteur, au meilleur je ne sais quoi, c'est impossible. Jésus même a prié, donc nous-mêmes nous devons prier. Jésus a jeûné, il faut parfois jeûner. On n'a rien sans rien. C'est pas comme ça dire voilà, je me repens, je suis chrétien, vous allez tomber là, dans 5 minutes, vous allez glisser. Il faut s'approcher de Dieu, il faut beaucoup prier. Il n'y a pas de secret. Prier, prier, et encore quoi? Et encore prier. Voilà. Il faut prier et prier. Et Dieu vous sauvera.